Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de Saut Mythique. Bah quoi? C'est pas un peu mythique ici? Dans la vie, on peut recevoir bien des choses. Allez, dis bonjour. Bon, peut-être que tu n'en reçois pas autant. Ce qui est sûr, c'est que tous les jours, tu reçois pas mal de données numériques. Autre photo, statut Insta, Snap, musique, film, vidéo. Devoir pour l'école? Non, faut pas débloquer là. Comment s'y retrouver sans perdre le nord? C'est par où la sortie? Mec, j'ai fait une photo de malade l'autre jour. Attends, je vais te la montrer. Là, attends, ouais, je crois que je l'ai trouvée. Non, c'est pas celle-là, mince. Attends, je cherche. Mais punaise, elle est où cette photo? Nous voici de retour au bureau pour parler plus sérieusement de 5 règles du Finder à appliquer au quotidien. Ce fichier InDesign va nous servir d'exemple. Règle numéro 1. Lors de l'enregistrement du fichier, il faut lui trouver un nom simple et complet. Par exemple, naissance bb2. Le but est de s'y retrouver facilement. Règle numéro 2. Les caractères spéciaux sont à utiliser avec parcimonie. Par exemple, ne pas utiliser deux ponctuations comme ça a été fait ici, car il risquerait de se confondre avec l'extension du fichier, qui est, elle, placée à la fin du nom du fichier. Règle numéro 3. Lorsque l'on navigue dans le Finder pour créer des nouveaux dossiers, chercher des fichiers, taguer des documents, il est très efficace de personnaliser la barre des outils en y ajoutant ce dont on a le plus besoin, mais aussi d'ajouter des raccourcis dans la barre latérale pour faciliter la recherche. Par exemple, si je sais que je vais souvent créer des nouveaux dossiers, je souhaite avoir une icône pour créer un nouveau dossier dans ma barre des outils. Je vais donc personnaliser ma barre des outils, ajouter l'icône nouveau dossier à ma barre des outils et terminer cette action. Mais je souhaite également avoir un dossier dans ma barre des favoris que j'utilise fréquemment, par exemple le dossier professionnel ici. Ce qui fait que quand je suis dans un autre dossier, je peux retrouver mon dossier précédent directement en cliquant sur la barre des favoris. Règle numéro 4. Pour un projet particulier ou pour l'entier du système, il peut être très utile de marquer ces fichiers d'un tag de couleur pour s'y repérer plus facilement. Par exemple, je souhaite repérer rapidement les photos sur lesquelles je n'ai pas encore ajouté des métadonnées. J'attribue donc un tag rouge que j'ai nommé Affaires. Afin d'avoir plus de lisibilité, je vais filtrer les dossiers que je dois encore travailler en cliquant sur le tag rouge dans la barre latérale. Et voilà, je me retrouve avec mes dossiers que je dois encore traiter. Règle numéro 5. Prenez le temps de chercher un système efficace pour retrouver facilement et rapidement vos documents. Pensez aux façons qu'a votre ordinateur de classer et d'afficher vos documents et choisissez en fonction. Par exemple, je me situe dans mon dossier nombre réel du thème des mathématiques. Je peux afficher par nom tous mes documents,
par type d'application, par date de dernière ouverture, de création, par tag, par taille, etc. Vous avez compris le principe. Une fois que vous avez déterminé comment vous allez classer vos documents, ne changez surtout pas de méthode toutes les 2 semaines, sinon vous allez devenir fou et vous risquez d'effacer malencontreusement des données. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt pour un prochain épisode, et en attendant, profitez de l'air et rafraîchissez-vous.